Que les choses commencent. Yo la team, c'est Zetor le Parisien, on se retrouve pour une vidéo réaction sur le tirage au sort qui a eu lieu hier soir. Déjà, je voulais m'excuser pour toute mon absence qui a eu lieu ces derniers temps, mais on est revenu et en force, puisque ce soir on fera le match entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Match décisif, puisque Lens a fait nul hier soir à Strasbourg. Mais voilà, on va déjà réact à ce tirage au sort et qui est plutôt sympathique avec le Real Madrid face à City. J'ai l'impression qu'on bouffe toujours le même huitième de finale pratiquement pour nous, supporters du football, j'ai envie de vous dire, même si ça se dit pas, c'est pas grave. Sporting, Bodo Glimt, un des deux ira en quart de finale et ça, par contre, c'est top. Je suis très content que ça soit une affiche comme ça, puisque ça veut dire que le Sporting ou Bodo Glimt vivra un quart de finale en Ligue des Champions. Newcastle face au Barça. Chelsea face au Paris Saint-Germain, on en parlera plus en détail. Liverpool Gala, Atlético de Madrid Tottenham, Bayern Munich, Atalanta, Arsenal, Leverkusen. Et oui, les amis, on n'avait pas de doute, on s'en doutait, c'était soit Chelsea ou soit le Barça. Moi, je pensais d'apprendre le Barça, ça aurait été un peu plus mieux. Mais là, quoi qu'il arrive, il va falloir élever tout de suite notre niveau de jeu et pas se laisser bouffer comme on s'est fait bouffer plutôt face à cette équipe de Monaco. On a vu un Paris Saint-Germain qui a beaucoup été aidé. On le sait, on a eu de l'avantage puisqu'on a eu deux cartons rouges en notre faveur, que ça soit au match aller à Louis II ou au Parc des Princes. Ce qu'on voit bien, hein, puisque Paris, dans la continuité, quand Sissoko, il me semble que c'est Sissoko ou je sais plus qui prend le rouge côté monégasque. Quand il prend le rouge, Paris marque dans la seconde qui suit. Et ensuite, on voit le Paris Saint-Germain qui est dominant, qui est réactif, qui fait tout. Et comme je l'ai dit et je le répète, on est une équipe maintenant à réaction. Et il va falloir changer ça parce que tu vas affronter un Chelsea qui t'attend au tournoi. Mais d'un côté, on se dit, Chelsea nous a privés de la Coupe du Monde des clubs cet été à une défaite en finale 3-0. Alors on peut se dire en vrai, ouais, en vrai, il peut se passer un truc, il peut avoir ce déclic d'y aller. Mais quoi qu'il arrive, les amis, il va falloir se préparer. Puisque le côté gauche est, est vraiment costaud. Là, je n'ai pas le visuel final. J'ai pas trouvé le tableau. Mais franchement, si je vous ai trouvé le tableau, si je vous avais trouvé le tableau, ça, c'est pas trop français, mais c'est pas grave. Ici, on parle pas trop français. Mais en quart de finale, tu peux te taper soit Liverpool, soit Gala. Je pense que ça sera Liverpool, sans manquer de respect à Galatasaray qui a fait une grosse. Et en fait, ils se sont fait remonter 3-0. Et après, ils ont réussi à gagner dans les prolongues. Et en demi-finale, t'as soit le Bayern Munich, t'auras que le Bayern Munich, puisque l'Atalanta, je pense que ça sera terminé pour eux dès les huitièmes de finale. T'as soit le Bayern Munich, soit le Real, ou soit City. Il va falloir, quoi qu'il arrive, du côté gauche, y aller fort. Du côté droit, c'est un peu plus simple. Moi, je vois Arsenal et le Barça, bien sûr, en demi-finale. Mais attention, il va falloir, sans sous-estimer quand même l'Atlético de Madrid et toutes les autres équipes. Mais pour moi, ça va être un peu plus chaud que prévu pour les autres équipes du côté gauche. Il va falloir qu'on élève notre jeu. Et petit souci, les amis, c'est qu'on va avoir tous nos retours à l'extérieur. Et voilà, il va falloir faire le taf bien sûr à domicile. Il faudra élever notre niveau de jeu pour aller chercher quelque chose au match aller et pour aller plus tranquillement au match retour. On le sait, on a déjà gagné des matchs à l'aller. euh, mais j'ai un petit match qu'on avait perdu l'année dernière à l'aller, qu'au final on va gagner au retour. Mais on ne pourra pas le faire tout le temps. Ça, il va falloir qu'on se mette en question. Ce match face à Liverpool l'année dernière, on perd 1-0 à cause d'un but d'Elliott dans les derniers instants, on perd 1-0 à Liverpool. Chez nous au Parc des Princes, je voulais dire. En plus, j'avais dit bon, bref. Et après, on va gagner en fleet sur tir au but grâce à un Dembélé qui marque à la 12e, un truc comme ça. D'un côté, mais moi, en vrai, aller à Stamford Bridge, ça va être compliqué, les amis. Il va falloir qu'on fasse bien sûr le boulot d'aller gagner d'abord et potentiellement avoir l'opportunité d'aller chercher quelque chose. Mais là, ça va être compliqué, bien sûr.
Même si j'ai confiance en mon Paris Saint-Germain, mais il va falloir quand même qu'on élève comme il faut notre jeu. On n'a plus le choix. Maintenant, à l'heure actuelle, on va commencer sur les grosses échéances. On est bientôt là puisque le match a lieu le 11 mars, le match retour le 17 mars. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Pour le Paris Saint-Germain, il va falloir qu'on se réveille plus, parce que si on sort le même match qu'on a sorti face à Monaco, aller-retour en barrage de LDC, au revoir la Ligue des Champions, on se revoit l'année prochaine. Pour moi, c'est mon point de vue. Après, bien sûr, si on gagne à l'aller, il va falloir qu'on ess pour moi, le plus facile, ça serait qu'on gagne 2-0 à l'aller. 2-0 ou 3-1, mais qu'on ait 2 buts d'écart. Puisque comme ça, si on se fait piéger à Stamford Bridge d'entrée de jeu, on va pouvoir, défendre et potentiellement tenter quelque chose. Puisque pour moi, si on y va en étant avoir gagné, bref, 1-0 au Parc des Princes, ça va être compliqué pour nous et je le sais entièrement, on le sait. Paris, je pense que la saison qu'on a fait l'année dernière, je pense qu'on la reverra potentiellement la saison prochaine, mais pas avant. Pas avant. Cette année, c'est une autre saison. Bien sûr, on est le tenant du titre, tout le monde veut nous sortir. Mais voilà, ça reste quand même compliqué. Mais moi, je n'ai pas rien à dire. J'ai confiance en mon club. On verra bien ce qu'ils vont nous produire. On est obligé d'être derrière notre club qui aura besoin de nous à Stamford Bridge et au Parc des Princes pour aller gagner. Mais attention, il y a eu quelques infos. J'ai pas retrouvé le tweet, mais apparemment, on pourrait jouer le retour au Parc des Princes à cause du match entre Arsenal puisque dans le côté droit, en fait, il y a Arsenal et Tottenham qui sont dans le même côté. Et du coup, il y a un souci, sur ce match retour, mais du coup, on verra bien. Mais en fonction de ce que ça peut se produire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce match entre le Paris Saint-Germain, mais j'attends énormément du Paris Saint-Germain. Ensuite, on va, partir pour les autres matchs, les amis. On va partir pour, ce Real City. Franchement, le Real City, je vois le Real passer, je pense. Une bonne équipe et je vois bien, heu le Paris Saint-Germain affronter le Real Madrid, bien sûr, en demi-finale. J'espère qu'on ira jusqu'au bout. Mais si on doit être conséquent, le Real Madrid passera, Liverpool passera, le Bayern Munich passera. Et Paris-Chelsea, je ne vais pas me pronostiquer maintenant. Je donnerai mon point en live le 11 mars pour voir ce que je vois. Mais je vais attendre d'analyser tout ça. Et on a deux matchs ou un match de Ligue 1 avant ce match. Face à Stamford Bridge, on a je suis en train de regarder heu, on a 2 matchs de Ligue 1 avant notre match en LDC. Avant notre match d'LDC qui aura lieu, dans 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines maintenant. À voir après du côté. Par contre, le côté droit, je vois bien le Barça et l'Arsenal aller jusqu'au bout puisqu'ils ont un parcours. Le Barça n'a plus d'excuses. Le Barça n'a pas d'excuses, l'Arsenal aussi n'a plus d'excuses et rencontreront pas le Paris Saint-Germain. L'année dernière, ça a été le cas. On n'avait pas retrouvé le FC Barcelone puisqu'on avait tiré Liverpool. Mais voilà, il va falloir qu'on commence à se préparer sur des grosses échéances. On verra bien ce que ça donnera. Je tourne cette vidéo avant le match, il est 10 heures quand je tourne cette vidéo, du coup, je sais pas trop ce qu'on aura fait le soir même. On verra bien, vous verrez cette vidéo 2 heures avant le coup d'envoi. Voilà, on va passer cette journée tranquille. Demain, il y aura un débrief qui sortira dans la nuit, bien sûr, pour Le Havre face au Paris Saint-Germain. J'espère qu'on gagnera face au Havre, même si c'est un déplacement compliqué. On sait qu'il y a Strasbourg qui a été perdre là-bas. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Gentiment, voilà. Allez, bisous la team, c'était Zetor le Parisien. J'ai pas eu beaucoup, pas mal bégayé, mais vous inquiétez pas. C'est le temps qu'on reprenne les vidéos. C'était vraiment que j'avais besoin de vous faire une vidéo. Voilà, maintenant on est là et on continue comme ça. Bye la team, on se retrouve ce soir.